Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la conduite à tenir devant une hématurie. Alors, comme définition, donc l'hématurie est définie par la présence en quantité anormale d'hématites dans les urines avec un nombre qui est supérieur à 10 éléments par millimètre cube. Donc, il ne faut pas prêter à confusion dans tout ce qui est hématurie, urétroragie et hémospermie. Donc, on a dit que l'hématurie, c'est la présence du sang dans les urines. L'urétroragie est un saignement isolé en dehors des mictions, le plus souvent est d'origine post-traumatique. L'hémospermie, c'est la présence du sang dans le sperme. Donc, on a deux types d'hématurie. On a l'hématurie macroscopique qu'on peut voir à l'œil nu. On a l'hématurie microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut déceler par certains examens paracliniques, comme la bandelette urinaire et le CBU. Donc, afin d'avoir une certaine orientation clinique de l'origine du saignement, on va réaliser ce qu'on appelle l'épreuve des 3 verres. Donc, elle consiste à donner 3 verres au patient et lui demander de faire pipi dedans. Donc, si le saignement est initial, c'est-à-dire au début de la miction, on sera orienté vers une origine bas située, à savoir une origine urétroprostatique. Si elle est terminale, on sera dirigé vers une origine vésicale. Si elle est totale, donc auparavant on disait qu'une hématurie totale est évocatrice d'une origine rénale ou néphrologique, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Car si on prend pour exemple une vessie qui saigne abondamment, elle peut donner exactement la même chose. Donc on dit qu'une hématurie totale ne préjuge pas de l'origine. Donc, il ne faut surtout pas banaliser une hématurie, peu importe son abondance et peu importe son type. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié de citer qu'une hématurie microscopique a exactement la même valeur pathologique qu'une hématurie macroscopique. Je m'explique. Donc, par exemple, une tumeur urothéliale, peu importe sa localisation au niveau de l'arbre urinaire, peut être révélée par une hématurie microscopique, comme elle peut être révélée par une hématurie macroscopique. De là, on comprend qu'on n'a en aucun cas le droit de dire qu'une hématurie microscopique est moins grave qu'une hématurie macroscopique et vice-versa. Maintenant, pour la démarche diagnostique, donc devant toute hématurie, qu'elle soit microscopique ou macroscopique, il faut avoir le réflexe de prendre la tension artérielle du patient. Donc, tension artérielle. Donc, c'est dans la perspective d'éliminer un éventuel retentissement hémodynamique de cette hématurie. Il faut penser également à faire une formule pour éliminer une anémie associée. Donc, à l'interrogatoire, on doit s'acharner pour éliminer ce qu'on appelle les fausses hématuries. Donc, éliminer les fausses hématuries. Donc, ici, on doit rechercher la notion de prise d'aliments pouvant donner une coloration foncée des urines et la prise de certains médicaments, à leur tête le métronidazole et la rifampicine. On doit également éliminer tout ce qui est hématurie iatrogène. Donc, on parle généralement d'hématurie iatrogène chez les patients ayant subi une lithotripsie extracorporelle, voire une biopsie rénale les jours ayant précédé l'épisode hématurique. Par la suite, notre conduite va dépendre du contexte et des données cliniques. Par exemple, un sujet jeune sans antécédents et sans facteur de risque particulier qui vient consulter pour une hématurie macroscopique associée à des signes fonctionnels urinaires. Là, bien sûr, le premier diagnostic qu'on va retenir en tête, c'est l'infection urinaire. Dans ce cas-là, il suffit de traiter l'infection urinaire et tout va rentrer dans l'ordre. Donc, pour ceux qui se demandent à propos du traitement de l'infection urinaire, donc j'ai déjà réalisé 2 vidéos à ce sujet que vous pouvez consulter sur la chaîne.
Par contre, quand il s'agit d'un sujet qui est plus ou moins âgé, avec des antécédents et des facteurs de risque particuliers comme le tabagisme, la notion d'exposition professionnelle à certains produits chimiques comme les amines aromatiques, le coutron, les colorants artificiels et ainsi de suite, chez ce patient-là, le premier diagnostic qu'on va suspecter, c'est la pathologie tumorale. Donc, pathologie tumorale. Donc, chez ce patient-là, on va réaliser chez lui une échographie abdominopelvienne afin de confirmer le diagnostic. Et par la suite, on va l'orienter vers un service d'urologie pour une prise en charge spécialisée. Certains patients peuvent nous rapporter la notion du traumatisme abdominal. Donc, ce traumatisme peut provoquer des lésions rénales qui seront derrière l'hématurie. Et chez ces patients-là, l'examen complémentaire qu'on doit réaliser, c'est la TDM rénale. Et par la suite, on va orienter le patient vers un service d'urologie. Parfois, on peut tomber sur des traumatismes du bassin et des traumatismes pelviens qui peuvent provoquer des lésions au niveau de la vessie qui seront à l'origine de l'hématurie. Dans ce cas-là, l'examen complémentaire clé à qui on doit penser, c'est la cystoscopie. Donc, on va mettre la caméra à l'intérieur de l'urètre du patient et on va aller jusqu'à la vessie pour l'explorer. Et par la suite, on va l'orienter vers un service d'urologie. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. Certes, cette liste est loin d'être exhaustive. Néanmoins, nous avons cité les diagnostics étiologiques les plus fréquents qu'on reçoit en médecine générale. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à bientôt.